Salut à toi qui regarde cette vidéo sur la magie noire, les malédictions et les protections. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense que je dois donner peut-être un point de vue qui peut peut-être vous interpeller du fait on peut dire des manipulations qu'il y a pu y avoir sur la sémantique des mots. Donc qu'est-ce que la magie déjà? La magie, c'est l'âme qui agit. Alors déjà, quand on a compris ça, ça va déjà mieux. Ça vient de dans le silence, la magie. Donc il y a des gens qui ont entendu, il y a une prière comme ça, il y a un rituel. Je pense qu'il y a dû y avoir une confusion à ce niveau-là. Donc l'âme agit sous quelle forme? Eh bien sous la forme d'une impulsion qui va être une bénédiction ou une malédiction. Donc vous l'avez compris, la magie noire fonctionne avec les malédictions et la magie blanche fonctionne avec les bénédictions. Bien. Mais parfois, il y a des malédictions qui ne sont pas formulées dans un sens mauvais. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui formulent des malédictions tout en croyant qu'elles sont en train de faire un truc bien. Et en fait, elles sont en train de pratiquer la magie noire. Mais elles ne le voient pas. Parce que la malédiction, c'est pas nécessairement que la diction qui est mauvaise, dans le sens je vais me venger, machin, etc. Non. Ça peut être une malédiction sous forme de quelque chose, d'une mauvaise formulation. Donc par exemple, si vous demandez de l'argent et que vous faites un rituel, faites-le avec l'intention que cet argent arrive dans le respect du bien de tous les êtres. Là, vous êtes dans la magie blanche, avec bien sûr le mieux étant de demander sa part. Vous demandez votre part, la part à laquelle vous avez droit. Il y a 3000 tonnes de nourriture jetées tous les ans en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, hein, d'accord? Je crois que nous avons tous le droit d'avoir notre part de nourriture. Normalement, c'est prévu. Donc si vous faites, vous n'avez pas votre part de nourriture, vous n'avez pas votre part de, je sais pas, de vêtements, de logement, etc. Vous pourriez avoir tendance à faire des rituels pour obtenir ça. Eh bien, sachez que le mieux étant de faire des rituels où on va avoir un rituel de guérison pour enlever justement les malédictions, c'est-à-dire les mauvaises dictions qui ont été mises à l'intérieur de vous, et qui font que vous ne pouvez pas accéder à votre part du gâteau, qui vous est due. Vous imaginez, on est 10 à une table, il y a à manger pour 20, et vous n'avez pas votre part, il y a un truc qui ne va pas. Donc, la magie noire, il y a des gens qui font de la vraie magie noire, c'est-à-dire qu'ils vont aller avec une intention précise. Mettre un spiritus, c'est-à-dire un esprit, dans l'âme d'une personne pour la manipuler et récupérer ses énergies. Il y a des pays où c'est institutionnalisé. Hein, ça s'appelle l'éducation. Mais bon, c'est pour ça que dans mon livre, Soyons le changement de société, je vous dis, il faut récupérer l'éducation de nos gosses pour avoir une éducation de type élévation de conscience. Alors il y a éducation sous forme d'éducation de politesse, et parfois avec certaines gens c'est difficile d'être poli, mais bon. Et donc, est mis dans la tête des jeunes des contrôles de pensée, d'accord, pour contrôler leurs pensées, pour pouvoir faire d'eux ce qu'on veut. Donc leur faire acheter des trucs, les faire travailler comme ça, etc. Donc il n'y a pas de recherche d'élévation de l'âme, de recherche de l'épanouissement de l'individu, ça on s'en fout. Ce qu'on veut c'est que la société fonctionne, donc on ne s'emmerde pas, on balance des trucs et puis voilà, puis ça marche. Sauf que là aujourd'hui ça marche plus. Hein. C'est pour ça qu'ils cherchent à mettre ça obligatoire, parce que ça marche, ça fonctionne plus. Et les gens retirent, ils veulent autre chose. Et puis, donc ils voudraient que les gens qui ont compris que ça marchait pas remettent leurs gosses à l'école, ça va exploser, c'est sûr.
Donc c'est toujours en cours, puis finalement ça se fait pas, et puis ça doit se faire, puis ça se fait pas, etc. Mais s'ils veulent appuyer sur le bouton explosion, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des magies noires qui sont plus ou moins conscientes. Et après, vous avez la vraie magie noire qui, elle, est consciente. Si vous prenez votre nouvelle carte d'identité française, par exemple, vous allez voir que on a mis votre photo qui a été normalement, on va dire, qui a été en lady. Hein, les photos maintenant que vous faites, elles sont en lady. On va la mettre dans une carte de France pour vous enfermer dans le pays, avec le patch République française au front, hein, qui remplacera l'huile d'onction, qui vous permet normalement de vous éveiller. Et puis derrière, au-dessus, on va mettre aussi la justice, la fameuse justice, qui est aujourd'hui une justice qui condamne. Alors que justice, c'est l'acte juste. La condamnation, c'est plutôt du satanisme. Donc, on est très loin de la justice divine, on est très loin de tout ça, et donc là, on s'aperçoit qu'il y a... Alors, est-ce que ça a été fait exprès? Je ne sais pas. Je vous suggère, si vous avez une carte d'identité, bon, déjà, moi, la photo, j'ai trouvé ça ridicule, j'ai dit, c'est pas moi. C'est... Ça, j'annule, hein, c'est immédiat, j'annule. C'est, oui, il y a un truc qui va pas, j'annule. C'est plutôt sympa. Et puis quand vous le savez, vous n'avez pas l'entrée. C'est-à-dire que quand vous le savez que c'est fait exprès de cette façon-là, la meilleure protection, c'est de ne pas en avoir peur. Parce que pour que la magie noire marche, ça fonctionne uniquement avec la peur, la culpabilité, l'orgueil, la soumission. Et l'idée de domination qui n'est pas une domination. Avec par exemple, bah, tu vas pouvoir avoir des gens avec qui tu feras, tu deviens le maître et tout, donc il y a une... mais à condition que bien sûr tu travailles pour moi, quoi. Donc ça c'est vraiment, c'est comme ça que ça marche, c'est le système hiérarchique, c'est ça en fait. Et donc toute cette magie noire qui fonctionne donc sur ces émotions très basses fonctionne que si les personnes ont peur. Si les personnes n'ont pas peur, si elles rentrent dans une résistance alternative, plus que dans une résistance de confrontation. Bien qu'en 45, on n'a pas viré certaines personnes avec des bisous. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des confrontations. Et bien tout ça, ça ne prend pas, ça ne marche pas, etc. Et puis voilà, donc il faut le savoir. Et il ne faut surtout pas se faire attraper. Parce que la magie fonctionne avec trois choses. Une intention qui va être une information. Donc il va être une pensée avec une visualisation. Et une énergie qui va être une émotion. Donc il faut une pensée avec une intention, une visualisation et une émotion. Donc, quand vous voyez un truc qui est fait contre vous, vous êtes là et vous faites vous savez, comme dans le fameux dans Harry Potter, où il fait Ridiculous, et puis on a le ballon, la lune qui devient un ballon, et paf, ça explose. Vous voyez, c'est ça en fait. Et bien ça, c'est un truc effectivement qui est vraiment nul. Et c'est bien de le faire. Ça fait partie des protections. Vous avez des protections de type Ho'oponopono, bénédiction. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce papier ou ce qu'on a fait dans cette photo. J'en prends la responsabilité à 100%. Je remercie la divinité de le nettoyer, de le purifier, de le transmuter en lumière pure. Vous avez le système miroir. Vous ouvrez vos 7 réflecteurs. Vous mettez l'information sur le réflecteur du milieu. Vous renvoyez avec l'information de guérison. Vous renvoyez tout avec l'information de guérison sur un pur rayon d'amour. Après, j'ai vu, ça peut faire du dégât, ça. Je préfère le Ho'oponopono, c'est plus zen. Mais après, je veux dire, quelque part, le type, la personne qui cherche à vous manipuler, si vous lui renvoyez tout pour sa guérison karmique, qu'elle ne comprend pas et que c'est pire pour elle, comme disait le Bouddha, celui qui ne comprend pas dans la sagesse comprendra dans la souffrance. Ah, ouais, ça ne me regarde pas. Ce que je veux, moi, c'est, je vois du pardon. En fait, on commence par le pardon, vous voyez, on commence par la confiance en soi. On a donc l'ouverture. Ici, on va descendre avec cette réalité qu'on voit qu'on va changer. Ah, ah, donc ça c'est annulé. Hop. On remonte ici avec le pardon. Donc on met du pardon. On va charger avec le pardon. On va monter au niveau du cœur. Ici, on a le mental de la paix. Ici, on descend au niveau de la vérité. On amène au niveau du cœur. Et ici, au niveau du cœur, on va charger avec
Donc toutes ces émotions de pardon, d'humilité, on envoie l'information. Voilà. Bien, donc ça c'est une méthode. Après on peut faire ça avec les 4 archanges. Alors là je l'ai fait de manière neutre. J'ai fait de manière neutre pour tout le monde, pour tout l'univers, un envoi de guérison neutre. Il n'y a pas d'information. J'ai juste envoyé quelque chose de neutre. On peut, si on va faire une bénédiction, une protection sur une carte d'identité, sur un passeport, sur ce que vous voulez, sur une photo, pour une guérison, le mieux, ça reste quand même d'avoir un cercle sacré qu'on va ouvrir avec, donc là, le nord est là. Donc, on peut l'ouvrir avec les 4 archanges, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel, qui représentent aussi, en dessous, il y a les, donc vous avez le nord, l'est, le sud et l'ouest, et ce qui va être aussi les esprits de la terre, donc les gnomes, les sylphes, les esprits de l'air, les salamandres et les ondines. Et on peut créer un cercle comme ça de protection, et ensuite, une fois qu'on a créé le cercle de protection, on va faire dans l'autre sens. Et on peut utiliser aussi les services de ces êtres, enfin de ces entités, de ces égrégores, pour nous protéger, mais aussi pour donner plus de plus à la protection lors des rituels. Donc, moi, je ne fais que des rituels de guérison et de protection. Je ne fais pas de rituels autres que ça. Protection, guérison, purification, c'est tout ce que je fais. Je pratique que de la magie blanche. Si vous êtes célibataire, vous remerciez l'univers de vous envoyer la personne qui vous convient le mieux. Voilà. Ça, c'est la magie blanche. Vous n'êtes pas sur telle personne, parce que telle personne, vous avez un truc. Là, on est dans la magie noire. On commence à utiliser les énergies des autres, et on est dans la magie noire. Dès qu'on commence à utiliser un spiritus qu'on met dans l'âme d'une autre personne pour le manipuler, on est dans la magie noire. C'est ça qui est important. Et dès que c'est pour essayer de dégrader la personne, on est dans la malédiction. Donc vous pouvez avoir une bénédiction ou une recherche en utilisant de la magie noire, ça a plus ou moins fonctionné. Si vous demandez de l'argent, faites-le toujours dans le respect du bien de tous les êtres. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, je vous jure. Le mieux étant de nettoyer les limitations que vous avez vous-même. Donc on est dans la purification, la purification, la protection, la magie blanche. Voilà. Alors, il y a des fois aussi où on peut se faire attraper par l'émotion. Par exemple, je vais vous donner un exemple, et jusqu'à quel point la magie noire ça marche. Parce que vous pouvez faire de la magie noire de manière inconsciente, et vous faire attraper par là, et le but c'est de le savoir. Une fois que vous le savez, quand vous le savez, eh bien ce qui va se passer c'est qu'au dernier moment, au moment où on vous demande de vendre votre âme, vous allez dire non, ça je sais ce que c'est. Voilà une fois où je suis pris au supermarché à m'engueuler avec la caissière, parce que, bon, peu importe les raisons, elle va se permettre de me facturer 2 fois la même chose, je vais me faire rembourser, et puis je la regarde, elle m'énerve, et je dis, ça c'est tout à fait le genre de gens à qui on a vraiment envie de mettre une clé sur sa voiture. Alors moi je dis ça en plus avec les... Alors moi je les ai comme ça, donc il y a l'émotionnel, il y a la pensée, il y a tout ce qu'il faut. Et puis je dis, ouais. Et 15 jours plus tard, je retourne dans le même magasin, et là, on voit la caissière qui arrive, avec sa belle voiture, elle se gare juste devant moi. Elle s'en va, elle ne me voit pas, et là, j'ai la clé de ma voiture dans la main, et je dis, ça, c'est la loi de l'attraction d'action, mais non, je vais me pardonner d'avoir dit ça, d'avoir eu ces pensées-là, c'est pas moi. Je lui pardonne aussi, c'était stupide. C'est pas grave, tout va bien, j'ai été remboursé, c'est ok. Bon. Sur ce, ma femme revient des courses, et on s'est aperçu qu'en fait, on a eu une grosse réduction ce jour-là. Bon, faut pas chercher. Donc,
quand vous pratiquez, si vous voulez, la magie noire de manière inconsciente, et que vous dites non, si je fais ça, je vends mon âme, donc c'est hors de question, eh bien, étant donné que vous avez créé ce qu'on va appeler un déséquilibre quantique dans l'univers va venir vous mettre un spiritus de magie blanche pour faire ce qu'on appelle un acte juste, c'est-à-dire une justice divine. Voilà. Donc magie noire, malédiction, tout ça, vous laissez tomber. Vraiment, quand vous pratiquez la magie blanche, les rituels de purification, etc., vous allez vous apercevoir que vous avez à chaque fois vos vraies revanches qui, comme la fierté, se nourrit d'elle-même, vous n'avez rien à faire, c'est là. Et en plus, ça ne nuit à personne. C'est bienveillant, c'est sympa. Voilà. Pensez à vérifier vos papiers d'identité, à faire les purifications que vous avez à faire. Ne vous laissez pas braguer dans les magies noires, etc., la malveillance. Malveillance, c'est veiller mal. Surveillez vos mots. Vraiment, surveillez vos mots. Cherchez toujours à avoir un verbe impeccable, même si c'est parfois très difficile avec certaines personnes, je le reconnais moi-même. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un pouce, ça la fera monter. Mettez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez des exemples, des choses qui vous sont arrivées un peu comme moi au supermarché. Ou si vous avez une chaîne YouTube, ou si vous avez, je ne sais pas, des informations à me donner. Voilà, donc abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, ça je l'ai déjà dit. Donc, je vous envoie tout mon amour. Surtout prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt.